française aurait gagné 24 millions d'euros en portant plainte contre un laboratoire parce qu'elle avait chopé la sclérose juste après un vaccin en fait. Et le fait qu'elle l'ait chopé juste après et machin, et le tribunal a dit ouais non là ok c'est sûr c'est le laboratoire il paye, 24 millions d'euros il ferme sa gueule. Ok super. Moi, j'ai eu le vaccin contre l'hépatite B. Malheureusement, je l'ai contracté 15 ans plus tard, cette maladie-là. Ouais, 15 ans. Donc, pour établir un lien, c'est pas. Mais ça, enfin, à mon avis, il le savait. C'était programmé comme ça, quoi. Le truc, c'est que c'est pas une maladie. On m'a défoncé le système nerveux, point barre, quoi. Avec une injection qui contenait, je sais pas, de l'aluminium, du mercure, toutes les saloperies que vous voulez. Vous saviez que le résultat, ça allait être ça. Vous me l'avez injecté. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Donc déjà, bon, il y a le fait que ce serait bien apparemment le vaccin le responsable. Et là, toute la communauté scientifique de la médecine, là, en train de dire oh non, mais c'est pas du tout les vaccins, ça doit être génétique ou arrêtez de vous foutre de ma gueule. Enfin, moi, ce que je vous dirais, hein, vous savez très bien que c'est le vaccin. Vous savez très bien. Moi, en preuve, je dirais, bah voilà, il y a une loi qui est passée au niveau européen et qui fait que toute personne qui dira du mal des vaccins sera considérée comme un terroriste. Donc je suis un terroriste. Bon, un terroriste pas super efficace non plus, hein. Moi, au niveau bombe, vaut mieux pas que je me mette à bricoler ça parce que je peux pas me servir de mes mains, rien. Ça risque de donner des résultats bizarres. Mais donc moi, je suis un terroriste. Autre point encore qui me fait penser qu'on me l'a refilé, j'ai lu une étude, je suis tombé dessus par hasard encore. Ça fait beaucoup de hasard. Moi, depuis 3 ans là, c'est tous les jours j'apprends des trucs par hasard et tous les jours je me dis waouh. Et ça colle avec ce qu'on me dit quoi, ce qu'on m'a dit avant en plus. J'ai souvent, on me dit un truc, j'y crois pas, je me dis ah c'est pas vrai. Après j'ai l'info qui m'arrive. Et là, je me dis, ah bah si, en fait, alors. Et donc, ouais, le résultat de cette étude, c'était ça. On prenait deux groupes de souris euh, auxquels on injectait la sclérose. Et donc, on en mettait en milieu confiné toutes seules qui se faisaient chier et tout ça. Et on en mettait avec des copines souris pour faire la fête et tout ça. Et on s'est aperçu que apparemment les souris qui font la fête avec leurs copains et tout ça, ils s'en sortent largement mieux que ceux qui sont tout seuls dans la déprime et tout ça. Alors moi je tire deux conclusions de cette étude. Première conclusion, il faut que je trouve une bande de souris pour faire la fête. Hein, ça ira peut-être mieux. Je sais pas. Et deuxième truc que je trouve intéressant dans cette étude, c'est qu'on sait refiler la sclérose à des souris. On sait refiler la sclérose. On sait pas la guerre, ah non, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient, mais on sait la refaire. Hein. Moi, faut m'expliquer, il y a un genre de paradoxe, là, quelque chose que je comprends pas. Parce que là, et c'est là que je vous dis, faites super attention si vous rendez les gens malades volontairement, vous allez le remanger par 3 et ça multiplié par 3. Moi, j'y vais pas dans le truc, hein, même pour me faire un peu de pognon ici ou. Enfin, moi, j'irai pas. J'irai pas. Je sais que vous avez essayé avec Ebola, tout ça, ça s'est pas propagé comme vous vouliez, mais faites attention, la grippe H1N1, tout ça. Qu'est-ce que vous vous êtes foutu de ma gueule? Sérieux. Enfin, je dis de ma gueule, hein, parce que moi, je dois être peut-être le seul qui pense ça, j'en sais rien. Euh, attention à vous, vraiment. Moi, on m'a montré ce qui allait vous arriver. Pas bon, pas bon, pas bon. Et si vous me croyez pas moi, demandez aux gens justement qu'on fait des EMI, des. Ouais, non, mais je veux pas aller dans le parc. Bon, tant pis, vas-y, continue. Mais renseignez-vous auprès de ces gens-là qui ont fait des EMI et tout ça. Il y en a quelques-uns qui reviennent avec des discours quand même. Ouais, non, c'est pas la grande lumière blanche que j'ai vue. Alors, ce que j'ai vu, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas cool. Et heureusement que je suis revenu, quoi.
Et moi, à mon avis, vous devriez les écouter, ces gens-là, hein. Après, vous croyez personne, vous croyez que vous, que ce que vous voyez. Ça, c'est super con, hein. Je crois que ce que je vois. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est... tu crois que ce que tu vois, mais c'est super débile, quoi. T'as qu'un sens, la vue. C'est tout. Ce que tu peux toucher, tu crois pas. Ce que tu peux sentir. Ce que tu peux ressentir. Parce que mine de rien, des fois, on a des prémonitions, des trucs comme ça, mais c'est peut-être un autre sens qu'on a. Et qu'on a tendance à réduire au profit des autres sens qu'on peut avoir. Moi, je pense qu'on est, enfin, ce qu'on m'a dit, hein, on est beaucoup plus que ce qu'on croit. Beaucoup plus que ce qu'on nous a vendu, tout ça, les Homo sapiens, ce machin, là, là, là. Non, on est, enfin, apparemment non. On m'a dit non, vous êtes pas ça, vous êtes beaucoup, beaucoup plus que ça. Et l'univers, machin, il va nous être offert là. Et là, les scientifiques, bah, vous serez peut-être plus là pour le voir, mais l'univers va nous être offert et vous verrez que l'univers, c'est pas du tout ce que vous croyez. Alors, pas du tout. Vous croyez qu'il y en a qu'un déjà. Peut-être qu'il y en a une infinité. Peut-être. Peut-être que c'est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus compliqué que ce que vous croyez. Peut-être. Peut-être. Moi, tout ce qui est science et tout ça, les scientifiques, j'ai de sérieux doutes quant à ce que vous faites, hein. Après, vous pouvez me prendre pour un con parce que j'ai pas bac plus 10 et j'ai que plus 4 moi. Mais faites attention. Faites vraiment attention. Oui, moi, la psychologie, je suis un grand psychologue. Ah, là, les humains, je sais ce que c'est. Ah, putain. Non, tu sais pas ce que c'est, les humains. Tu t'es planté, ou t'as peut-être vu deux trois trucs qui marchotent à peu près, mais t'es à côté de la plaque, quoi. On soigne pas les gens en les défonçant que d'antidépresseurs, des trucs comme ça. Justement, non. Moi, la défonce, je connais, j'en ai pris quand même ce qu'il me fallait dans ma vie. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'on se défonce quand on a des problèmes. Quand on n'est plus défoncé, les problèmes, ils sont encore là. Et ils ont eu tendance à augmenter. Donc, soignez-vous psychologiquement tous. Parce que moi, on m'a dit quelqu'un de sain, il a rien à foutre là, quoi. Il n'est pas sur Terre. Quelqu'un de sain, il est là-haut. Et lui, il rigole. Enfin, il rigole. Non, il pleure pour nous. De voir à quel point on est con, hein. D'ailleurs, ça c'est une hypothèse que j'ai eu récemment. Il paraît que le SETI a envoyé des ondes radio, des messages dans l'espace, et ils écoutent le retour. Ils écoutent des retours depuis avec des genres de grosses antennes et tout. Ils auraient reçu une réponse dont ils connaissent pas la provenance. Enfin, ils savent pas, mais ils ont eu une réponse. Et la réponse ce serait W-O-W. Waouh. Et je me dis peut-être que la réponse c'est waouh, est-ce que vous êtes con. Peut-être que c'est ça. C'est waouh, comment vous êtes attaqué de la tête en fait. Tous. À tous. Même toi qui va écouter ça là et qui va te dire oh non mais n'importe quoi, moi je suis bien. Regarde bien, fouille bien, demande, demande si t'es bien. On s'est laissé éloigner de Dieu par l'argent, je pense. Et on n'aurait pas dû, parce que moi, il m'a expliqué, c'est pas du tout, c'est pas lui qui juge ou machin. Lui, il est là pour nous aider. Point. Jamais il nous juge, jamais au contraire. Au contraire. Jamais il jugera. Et pourtant, lui, c'est tout de. Il pourrait vous juger et dire non. Non, non. La vérité, c'est qu'on est ici, on est libre, on fait ce qu'on veut. Nanana. Par contre, on construit nos prochaines vies ici, maintenant. C'est de la logique, hein. Enfin, c'est une autre logique, quoi, peut-être. Il n'y a pas de Dieu vengeur, il n'y aura pas d'apocalypse. Si, il y aura peut-être un apocalypse qui va, pour certains, là, mais c'est que on arrive à la fin d'un cycle et vous allez être remis face à ce que vous avez semé, multiplié par 3. Mais déjà, c'est cool, ça prévient avant. Enfin, moi, j'essaie de vous prévenir, quoi.
Ben, je vais peut-être arrêter la vidéo là avant qu'elle soit beaucoup trop longue. Oh, remarquez, je sais pas. Bon, ça devrait tenir. Ouais, j'arrête pas de dire ouais, c'est fini, puis j'ai d'autres trucs qui me reviennent. Je referai peut-être d'autres vidéos, hein, c'est si j'ai la pêche ou quoi, mais là je le vois pas. Je le vois pas super bien. J'ai vraiment pas la pêche là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Mais, je sais pas. Peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas, je vais arrêter celle-là. Parce que là, je commence à fatiguer, vraiment. Et donc, bah, peut-être à bientôt, peut-être adieu, je sais pas. Sincèrement, je sais